La vente ne commence pas quand tu as vendu un produit. La vente commence après que tu aies vendu le produit. Oui, beaucoup de personnes ne savent pas que vendre, ce n'est pas échanger de l'argent contre un produit. Non. La vente commence quand tu as livré le client. En tout cas, si tu aspires à vendre durablement, la vente commence après. Ça veut dire que c'est quand la personne t'a payé que la vraie vente commence. Parce que les études montrent qu'un client fidèle, va parler en bien à ton produit, au moins, va parler positivement de ton produit, au moins à 3 personnes. Ça veut dire que derrière chaque vente que tu conclus, tu as la possibilité de tripler tes ventes. Une vente que tu conclus, et c'est 3 ventes potentielles que tu as l'opportunité de conclure à travers cette vente. Mais souvent, nous, c'est quand on vend. Et à contrario, les études te montrent que c'est beaucoup plus difficile. Ça te demande 5 fois plus d'énergie ou de force, de ressources à mettre pour aller glaner un nouveau client que de fidéliser un client. Donc, tu dois apprendre à mener la bonne bataille en matière de vente. Ce n'est pas juste avoir des nouveaux clients qui est important, non. Quelqu'un qui a peu de clients, mais qui sait fidéliser ces clients-là, ok, a plus de chances d'avoir une certaine pérennité par rapport à quelqu'un qui ne sait pas le faire. Donc, une des compétences, comme on va dire, de base que tu dois apprendre à avoir, c'est comme vendre. Ok, tu dois pouvoir vendre si tu veux que ta structure puisse comme durablement évoluer. Maintenant, la deuxième chose qui est pour moi est encore extrêmement importante et qui dépasse même la vente, c'est ta capacité à pouvoir mettre de bonnes stratégies. Beaucoup de personnes vendent, mais n'ont pas de stratégie de vente. Et pour faire une stratégie de vente, il faut qu'il y ait certaines composantes que tu comprennes. Il faut qu'il y ait certaines composantes sur lesquelles tu sois en train de piloter les choses. Et c'est souvent ce que dans la vente, on ignore. On a beaucoup de techniques. Oui, tu peux faire ça sur WhatsApp, sur Facebook. Et c'est pas mauvais comme like. Ok, c'est correct. Ce sont des choses, ok, qui vont te rapporter des clients. Mais ce ne sont pas des choses sur lesquelles tu auras du recul pour pouvoir analyser un certain nombre de choses. C'est pour ça que vendre n'est pas, comment on va dire, n'est pas tout. Tu dois apprendre, ok, à faire des stratégies de vente. Et pour faire une stratégie de vente, ça te demande de comprendre un certain nombre de paramètres. Ça te demande de savoir comment est-ce que tu te positionnes. Qui est-ce que tu cibles? Comment est-ce que ton marché est segmenté? Ainsi de suite. Ça touche beaucoup d'autres paramètres pour pouvoir faire une bonne stratégie. Et maintenant, au niveau de la vente, c'est là où tu vas aller comme décliner ces différentes choses-là. Mais maintenant, si tu es concentré juste sur la vente et que tu ne sais pas comment la stratégie se passe, regarde, quand tu vois une entreprise, celui qui va exécute juste ce que le chef d'entreprise a comme stratégie en place. C'est pour ça qu'en général, quand les ventes ne marchent pas, il va dire, boss, on ne vend pas. Il ne sait pas ce qui se passe, right? Lui, il est comme exécutant. Donc, dans ton business, si tu n'es pas comme, tu es juste comme exécutant, en mode, ok, je suis juste là, et je vends, et je vends. Il y a de fortes chances que, parfois, quand le business va down, ok, tu ne sauras pas quels sont les paramètres sur lesquels tu dois aller réajuster des choses pour pouvoir corriger les résultats. Et c'est souvent ça qui fait une très grande différence en matière de vente. Donc, je t'invite à ne pas juste être quelqu'un qui va vendre, ok, mais être quelqu'un qui sache construire une stratégie de vente. Souvent, les gens sont focalisés. Ok, moi, j'ai des gens qui ont 80 000 abonnés, mais qui n'arrivent pas à faire même 1 euro de chiffre d'affaires le mois. À contrario, j'ai des gens qui ont moins de 100 abonnés, mais qui font des chiffres chaque mois. Right? Donc, ce n'est pas parce que tu es dans un cas de figure ou dans l'autre. Le problème, c'est est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu comprends comment jouer sur les différents paramètres qui te donnent ces résultats? Et ça, c'est extrêmement important. Ok. Et vous devez apprendre ces choses-là.